Vous regardez vos amis, vos camarades et tout, qui ne sont pas forcément dans leur beau jour, mais qui s'arrangent à faire pratiquement une mise en scène. C'est-à-dire qu'on fait une espèce de mise en scène, on est toujours bien habillé, bien. Là, quand tout le monde est mal habillé, moche, au réveil et tout ça, quand tout le monde n'arrive pas à manger, on ne voit pas. Mais il va se débrouiller pendant le mois et aller au restaurant et manger un seul bon repas, filmer et se filmer dans des beaux lieux. Et vous allez dire, mais attends, mais je perds tout. Mes amis sont en train de faire ça, hein, d'aller dans les beaux restaurants, d'aller à la plage, et moi, je suis perdu. On voit ça sur les réseaux sociaux tous les jours, n'est-ce pas? On voit des gens qui voyagent tous les jours, des voyages exotiques. On ne sait même pas où tout le monde va, mais on voyage quand même, on prend des photos, on voyage. On essaie de célébrer et surtout de montrer des pseudo-réussites. On essaie de montrer les véhicules qu'on a, qui dans beaucoup de cas sont des véhicules de location. Pour certaines personnes, je ne dis pas que tout le monde c'est le cas, mais il va arriver qu'on voit ces photos-là et qu'on arrive à automatiquement déclencher les mécanismes de compensation, de comparaison, autant pour moi. Je voudrais rappeler quand même l'année passée, vous savez, il y a quelques semaines, on a eu beaucoup ça fait couler beaucoup d'encre et de salive, le phénomène de porte-à-porte, on en avait parlé, n'est-ce pas? Ces pseudo-influenceurs ou ces influenceuses surtout, qui se rendaient à Dubaï et beaucoup de personnes qui y allaient. Maintenant qu'on a eu révélé un peu la face cachée, certaines personnes qui voulaient se comparer à ces personnes, qui étaient prêtes à tout donner pour pouvoir ressembler à ces personnes, ont compris en fait que parfois il y a une coquille et ce n'est pas toujours vrai. Donc il faut qu'on arrête de se déporter, de reporter notre instrument de mesure et de comparaison sur les réseaux sociaux parce que les gens font véritablement, la plupart des personnes, j'allais dire, des mises en scène. Donc, faisons attention de faire que notre estime de nous-mêmes dépende en fait des réseaux sociaux. Sinon, on va toujours se sentir pas la bonne personne, pas au top, je ne suis pas au top, je ne suis pas à l'heure, je ne suis pas vraiment dans la tendance du moment. On va se comparer comme ça, on va se sentir mal. Et tout cela, qu'est-ce qu'on a vu comme accélération? Vous savez, dans tous les pays africains et même occidentaux, il y a cette grande tendance aujourd'hui observée chez la jeunesse, n'est-ce pas? Du fait qu'on a l'impression qu'on avait une amie ou une dame qui n'est pas peut-être allée à l'école, on ne sait pas trop ce qu'elle fait comme métier, mais on dit qu'elle est devenue influenceuse, on dit que l'autre est devenue blogueuse, et automatiquement on la voit avec des succès, des voitures et des choses comme ça.